On a plein de belles nouveautés cette semaine. On commence avec Kyoto no Neko. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 35 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on incarne la vie d'un chat à Tokyo. C'est vraiment drôle comme thématique là, parce qu'on a vraiment la ville. Puis il va falloir développer notre chat en fonction des expériences qu'on va vivre. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs... un peu comme les extensions, c'est des nouveaux scénarios qui vont permettre d'ajouter vraiment au jeu. Donc c'est Kyoto no Neko. Art Society, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu d'enchères. En fait, on va pouvoir acheter des œuvres d'art aux enchères, les positionner parce que c'est des genres de pièces, pas vraiment Tetris, mais il faut le positionner de façon stratégique dans notre plateau pour accroître notre prestige et gagner le maximum de points qui est pour Art Society. La Fabrique à rêves, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu d'association d'idées. On va tourner des mots et pour chaque mot, il va falloir essayer de trouver le mot le plus commun en fait à tous les autres joueurs, idéalement le même mot pour faire le maximum de points. Et il y a des genres de jetons spéciaux aussi pour pouvoir nous aider là-dedans. Donc c'est la Fabrique à rêves. Takenoko Color, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu, Takenoko, c'est un jeu de stratégie familiale qui date depuis plusieurs années, super populaire. Et ça, c'est une version style roll and write. En fait, c'est qu'on va avoir des feutres qui sont comme des dés. Donc, on va lancer les feutres. Le joueur dont c'est le tour va choisir un feutre et les autres joueurs vont prendre les autres pour aller cocher différentes choses sur leur plateau. Donc, c'est coloré. Puis, c'est bien pensé là, parce qu'on peut retirer aussi le genre de dés à feutre pour remplacer nos feutres, c'est qui n'auront plus d'encre. Donc, c'est Takenoko Color. Corridor Pac-Man, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Elle est partie d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est le jeu Corridor qui existait déjà en version bois, toujours en bois en fait. Et là, on peut jouer à Corridor avec le matériel qui est dedans, 2 à 4 joueurs, comme le jeu original. Et sinon, il y a un mode pour jouer style Pac-Man aussi, dont le 5 joueurs. Si on joue au Corridor normal, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu que le but c'est de traverser le plateau, fait que chaque joueur part à 2 extrémités du plateau. Et à notre tour, c'est soit qu'on déplace notre pion, ou soit qu'on met des barrières sur le jeu pour faire des obstacles à l'autre joueur. Et sinon, la version Pac-Man, c'est vraiment style Pac-Man. Il y a un joueur qui va incarner Pac-Man, tandis que tous les autres joueurs vont séparer les fantômes. Et le but de Pac-Man, c'est de réussir à rattraper les petites billes qui sont sur le jeu, tandis que le fantôme, c'est d'éliminer Pac-Man. Donc, c'est Corridor Pac-Man. Petite sorcière, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de rôle familial, donc c'est une super belle initiation pour ceux, style Donjon Dragon dans le fond, mais là dans un petit univers de sorcières, de jeunes sorciers et sorcières. Très beau jeu de rôle fait par Antoine Boza qui fait énormément de très bons jeux, qui est Petite sorcière. Le nouveau Unlock, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties de 60 à 80 minutes pour 10 ans et plus. 3 nouveaux scénarios. Ceux qui ne connaissent pas les Unlock, il y a vraiment énorme. Je ne sais pas on est rendu à combien de boîtes, mais il y a près d'une dizaine de boîtes, certaines différentes. C'est vraiment style escape room. Dans chaque boîte, il y a toujours 3 scénarios, tout le temps un plus facile, un moyen, un difficile. Et ça se déroule comme un escape room pour pouvoir résoudre des énigmes. Le principe, c'est qu'il y a des cartes qui ont des numéros et des couleurs. Chaque couleur a un certain type. Et quand on additionne, comme par exemple, il y a un armoire barré avec le numéro 35, on trouve une clé qui est le numéro 11, on les met ensemble, ça va faire 46. Fait qu'on va chercher la carte 46 dans le paquet et ça va ça l'ouvre. Puis là, il y a des petits chiffres de cachet pour trouver des indices. Ça joue avec une application aussi qui sert à la fois à donner des indices ou des fois, ça sert un peu de façon réalité augmentée. Ils sont de plus en plus créatifs là, de boîte en boîte. C'est vraiment, vraiment le fun, les Unlock. Donc, nouvelle boîte Risque Aventure de Unlock. Nouvelle extension pour Dice Town, les Cowboys, c'est pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Ça prend le jeu de base, mais cette extension-là, elle permet d'ajouter des vaches et des belles petites figurines. Fait qu'on va pouvoir, en fait, c'est un nouveau lieu. On va pouvoir voler des vaches à nos adversaires, recruter des vilains cowboys, etc. Donc, pour ceux qui ont le jeu de base, ça ajoute encore plus de variété qui est Dice Town Cowboy. Salem 1692, c'est un jeu pour 4 à 12 joueurs, les parties d'environ 20 à 40 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu à rôle caché dans l'univers des sorcières de Salem dans 1692. C'est un peu une suite. Là, en fait, ils ont fait Hollywood, ils ont fait aussi Bristol. Toujours le même format style livre aussi. Donc, nouveau jeu de rôle, Salem 1692. Et Onsen, les parias.
C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est une boîte indépendante. On peut la jouer, on n'est pas obligé d'avoir les autres boîtes pour jouer avec, sauf qu'elle est compatible avec toutes les autres boîtes aussi. Donc, on peut les mélanger ou jouer tout simplement avec celle-là. C'est un jeu, ceux qui ne connaissent pas Aeon's End, c'est un jeu de deck building coopératif. Dans cette version ici, c'est qu'on reconstruit, en fait, on ne rebrassera jamais notre paquet de cartes. Puis, il y a différentes façons de faire des combats. C'est Aeon's End, les parias. Nouvelle extension pour Expédition. Expédition Corruption Mécanique. Ceux qui ne connaissent pas Expédition, c'est un jeu dans l'univers de Scythe. Vraiment différent. Là, vraiment gestion d'action avec des super belles figurines aussi. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. L'extension ajoute des nouveaux éléments qui augmentent le risque et le gain aussi parce qu'en fait, il va y avoir vraiment des bonus secrets qu'on va pouvoir trouver. Et ça permet aussi d'accélérer un peu le début du jeu en donnant des ressources de départ aux différents joueurs aussi. Donc, c'est nouvelle extension Corruption Mécanique pour Expédition. Trailblazer édition Voyage, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. Super belle boîte, bel emballage. C'est un jeu de placement de tuiles qu'il va falloir essayer d'arranger nos cartes là, pour créer des sentiers là, de randonnée, de cyclistes et de kayak. Très beau jeu que j'ai hâte de voir aussi qui est Trailblazer. Rolling Realm Redux, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus. C'est une nouvelle version du jeu. Le jeu existait déjà dans une autre, juste Rolling Realm en fait. C'est un jeu de roll and write avec des genres de cartes. Il y a vraiment plusieurs petits modules. C'est un peu comme s'il y a plein d'extensions déjà dans le jeu. Cette boîte-là, elle peut être jouée toute seule ou jouée avec, le mélanger avec la boîte originale aussi. Parce que c'est vraiment 12 nouveaux royaumes. Il n'y a rien là-dedans qui était disponible dans l'autre jeu. Ce qui est le fun du jeu, c'est 1 à 6 joueurs, mais si on mélange plusieurs boîtes, on peut jouer à plusieurs joueurs aussi. Et il y a déjà plein de mini-extensions aussi qu'on peut ajouter au jeu pour encore plus de variété. La colline au feu follet, le jeu de cartes. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 5 à 9 ans. Ça se trouve à être une version carte du jeu ici qui avait les billes. Donc la version carte permet d'être plus portative et surtout vraiment moins chère aussi. Et dans le fond, c'est un peu le même principe, c'est qu'à notre tour, on va choisir une carte et en équipe, c'est un jeu coopératif, et en fonction de la carte, ça va nous permettre d'avancer un personnage sur le prochain feu follet de la bonne couleur aussi. Donc c'est la colline au feu follet. Une petite extension cosmétique pour les aventuriers du rail, c'est pour célébrer leur 20e anniversaire. C'est des nouveaux wagons, vraiment, en fait, c'est pas juste la couleur, c'est la forme des wagons aussi, puis il y a un petit historique aussi par rapport au type de wagon et à l'époque. Donc, on l'a pour tous les couleurs ici pour agrémenter votre jeu déjà existant, et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.